Hashem, Parashat Vaikra. Dans la paracha, cette paracha, ce livre de Vaikra, il vient juste après la construction du Mishkan. On a parlé déjà 4 semaines pour la construction du Mishkan, les matériaux, la manière dont ça a été construit. Et la semaine dernière, Rachid nous explique qu'il ne pouvait pas mettre le Mishkan sur pied. C'est mon cher Rabbeinu qui l'a mis sur pied. Hachem lui a dit, fais semblant, mets ta main et moi je veux le mettre sur pied. Okay? Maintenant, le dernier verset de la semaine dernière, c'est écrit qu'une fois que le Mishkan était debout, Vaïchas Ha'anan et Tol Moed. Uchvod Adonai malet Mishkan. Il y a un nuage qui est descendu sur le Mishkan. Là, la Torah dit, Velo yachol Moshe lavo el Ol Moed. Il ne pouvait pas venir, il ne pouvait pas rentrer. Parce que la Shekhinah était présente. Et il n'avait pas encore la permission de venir. Ki shachan ala va'anan. Uchvod Adonai malet Mishkan. Le Mishkan était plein de la présence divine. La présence divine, ça veut dire c'est la représentation d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est comme ils expliquent, Hachem prend une grande lumière, il la concentre pour que cette lumière se concentre dans un endroit. C'est pour ça qu'au début, Hachem était partout. La présence d'Hachem était partout. Seulement après la faute de Vaudor, eux, ils ont demandé qu'Hachem concentre sa présence parce qu'ils disent, on a besoin de vous, pas voir, mais communiquer avec vous dans une place. Mais Hachem est présent partout. Okay? Mais ils n'ont pas conçu comme ça. Ils l'ont conçu comme il faut un endroit. Et c'est pour ça qu'ils sont partis faire le veau d'or. Parce qu'ils avaient à qui se référer. Chas v'shalom. Alors maintenant, Hachem dit, ok, va sous les Mishkan, v'shachanti betocham. Chachamim nous explique, vous pensez que je vais résider dans le Mishkan. Je vais résider en vous, sans que vous le sachiez même. Ce n'est pas écrit v'shachanti betocho, betocham, en vous. Okay? Mais, ok, vous voulez une place, voilà. Et après l'inauguration de 7 jours, la Shekhinah descend et Moshe n'a pas le droit de venir. Il doit attendre jusqu'à qu'il reçoive signe d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir venir. Okay? En plus de ça, la Gemara nous explique, depuis la destruction du temple, l'Ozaza Shekhinah mikot el Amaravi. Jamais la présence divine a quitté le kotel. Okay? Ce mur qui nous est resté, c'est quoi le kotel? Le kotel, c'est le mur extérieur du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash était à l'intérieur. Okay? Et le mur du Beth Amikdash, okay, qui était de 4 côtés, il nous restait rien que le mur de l'ouest, côté la Ma'aravi. C'est là-bas où ils ont construit la mosquée. Oui, la mosquée, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Mais le mur que nous avons, c'est la muraille. Okay? L'Ozaza Shechina me côté la Ma'aravi. À cause beaucoup concentre la Shechina côté la Ma'aravi. Et c'est écrit que la Shechina, toujours, elle bouge dans le côté. C'est des grands tzadikim qui savent exactement où ils se trouvent. Si tu sais où la Shekhinah se trouve, ou si tu es chanceux de prier ce jour-là, quand tu vas au côté, dans l'endroit où la Shekhinah se trouve, ta prière est tout de suite acceptée. Il y a 60 ans, il y avait en Israël, à Yafo, la ville de Yafo, il y avait un grand kabbaliste. On l'appelait Rabbi Moshe Voltor. C'était un kabbaliste nistar, caché. Il faisait partie d'un groupe de kabbalistes cachés à Yafo, Tel Aviv. Ils sont partis d'Afka dans ces villes où il y a plus de Touma, mais ils sont cachés là-bas. Et de temps en temps, ils venaient au côté. Quand on venait lui annoncer, vous savez, il y a quelqu'un qui est très gravement malade, est-ce que vous pouvez prier avec lui? Tout de suite, il ramassait 10 des élèves. Il allait au côté. Chaque fois, il allait dans un endroit différent. Il faisait sa prière, pas plus que 5 minutes. Il faisait, il leur a dit, ça y est, il a guéri. Et la personne guérissait. Il dit, 2 questions. D'abord, pourquoi vous choisissez chaque fois un différent endroit? Et comment savez-vous qu'il guérit? Il ne voulait pas répondre. C'est rien qu'après, quand ils ont trouvé que c'était un grand kabbaliste, ses élèves savaient, mais ils ont dit que lui, il savait exactement chaque fois où se trouve la Shekhinah. Alors, il regardait et il allait là où se trouve la Shekhinah et la personne guérissait sur place. Aujourd'hui, j'ai entendu ça d'un grand rave qui donne le Daf Yomi au Kotel à minuit. Un jour, mon frère me dit, tu sais, j'étais à Jérusalem, il me dit, il faut que tu viennes un jour ce soir. Je dis, ok. À quelle heure? Il dit, à minuit. Il dit, à minuit. C'est bien, mais demain, on a Vatican à 4h30. Il dit, il faut que tu viennes. C'est une expérience. En Israël, c'est une expérience. Il dit, ok. Alors, le Rav David, j'ai oublié son dernier nom.
Non, pas David. Non, c'est pas le Ravades. Le Ravades, c'est pour le. Mais ce Rav, il donne le jour d'Afayomi à minuit, de minuit à 1 heure. Moi, je pensais qu'il y aura. D'abord, c'est une expérience. Tu vas au cotel, d'abord, c'est calme, calme. Il y a des gens, mais c'est des grands tzadikim qui viennent. À minuit, c'est des grands tzadikim qui viennent. Tu vois avec des grands rabbanim. En journée, c'est balagan. Mais à minuit, d'abord, il y a un petit vent comme ça frais. Tu es à l'aise déjà. Et des grands rabbanim qui viennent, tu vas venir un par un, ils vont. Alors, j'ai vu une table là-bas, il y avait comme 50 personnes, et je vois le rabbin arriver. Je regarde le rabbin, je dis, oh, tu connais ce rabbin? Je dis, il paraît, c'était mon mashgiach à la yeshiva. Quand j'étudiais à Jérusalem, c'était mon mashgiach. Je lui dis rien que ça à la fin du cours. Alors, lui il posait des questions, il a dit, chaque question, 50 shekels. J'ai répondu des questions, j'ai reçu 100 shekels. Je lui dis, non, je suis pas là pour répondre des questions. Je lui dis, j'aimerais, parce que eux, après, ils ramassaient un peu de fonds. Qui sait qui, pour chaque jour, acheter un peu de rogalach, acheter des biscuits, des boissons. Je lui dis, prenez le 100 shekels et pour demain, acheter le rogalach et tout ce qu'il faut. Qui nous a, dans le cours, je ne sais pas comment la discussion, c'était un cours qui parlait de Masechet Avodah Zarah. Du coup, je ne sais pas comment on est arrivé à la discussion. Il a dit, vous savez, chaque vendredi après-midi, à partir de 12h30, viennent ici Abraham, Yitzhak et Jacob à Kedushim, les 3 patriarches. Il a dit, mais on sait même, selon le Zohar, où il vient. Où il vient? Il dit, il vient, quand tu vas au côté, à côté gauche, il y a une tunnel. Quand tu rentres pour le site, il y a des synagogues dedans. Il dit, juste avant de rentrer, le mur, qui est juste avant de rentrer, il y a 3 briques. Tu comptes le 3e brique, qui se trouve là-bas. Il dit, si tu as la chance jamais d'être en Israël, le vendredi, à faire Mincha Gedola, va là-bas, ta prière va être acceptée. Il a dit, mais les gens, tu sais, à 12h30, les gens sont en train de courir, les gens sont en magasin, mais si tu es touriste et tu as cette chance, va trouver là-bas ou sinon même, tu lis des Teilim. Va là-bas, lis des Teilim. 3e, tu comptes 3 briques. La grande brique là-bas qui se trouve, c'est des grandes briques là. La grande brique là-bas, tout ce côté du mur, les 3 patriarches Abraham, il vient pour l'extérieur. Il dit chaque vendredi, il ne change pas de place. Hein? Je ne sais pas. Il y a quelque chose de spécial là-bas. Parce qu'il y a un endroit dans le tunnel où on arrive, on dit que c'est, on dit chute de l'autre côté, c'est déjà même tu peux aller en bas. Tu peux aller en bas, il te met juste. Où c'est quel rocher? Kodeshim. Où c'est quel rocher? Oui. Moi, je l'ai vu, mais ça, moi, après la guerre de Yom Kippour, de Sheshta Yamim, on est allé là-bas, on est rentré. Ma mère, elle ne voulait pas rentrer comme ça. Elle est rentrée de côté pour le Ishtachavot. On est allé voir, on a vu le rocher. Tu es juste en coin de Jérusalem. Là où le Kohen Gadol. Oui, parce que tu es à l'extérieur. Mais tu es juste dans l'endroit où le Kohen Gadol seul pouvait rentrer une fois par année. Tu es à l'extérieur. Incroyable. C'est en bas en bas. Mais Kitsur Adevarim, ici, qu'est-ce qui se passe dans la paracha? Que Moshe Rabbeinu, il dit, Velo yachol Moshe lavo el moed, ki shachan alav ha'ana. Yafé. Ça, c'est la semaine dernière, fin paracha. Dernier verset de la paracha. Notre paracha, cette semaine, et notre livre de Vaïkra, qui commence le livre de Vaïkra, Vaïkra el Moshe. Et voilà, il a été appelé après 7 jours. Moshe, viens. Vaïkra el Moshe. Vaïdaber elav moed moed. Et Hachem lui parle. Okay? Les morts, d'Aber et Bnei Israël, et voilà, tu vas parler aux enfants d'Israël et tu vas leur expliquer, Adam qui a écrit Mikem Korban, voici le service, comment les gens vont apporter des sacrifices. Alors ce livre va parler des différents types de sacrifices et leurs lois. Quand on peut l'emmener, quoi il faut emmener, ça va être mâle, femelle, ça va être un taureau, ça va être un brebis. Tout ça, c'est le livre de Vaïkra. Okay? Alors Moshe, Rabbeinu dit, Hachem lui dit, ok Moshe, alors tu vas l'écrire dans la Torah, que je t'ai appelé, voilà, je t'explique toutes les lois. Moi, je vais écrire dans la Torah, qui suis-je? Vaïsh Moshe Anav Meod, il était mon M. Il dit, moi, je vais écrire que vous m'avez appelé, Chas v'shalom. Alors, il a écrit Vaïkar. Vaïkar, ça veut dire, il s'est apparu à lui par hasard.
D'où est-ce qu'on trouve ce terme? On se trouve chez Bilham. On dit Bilham, quand Dieu s'est apparu à lui, parce que c'était le prophète des nations du monde, Akadosh Baruch Hu ne l'aimait pas, mais il fallait qu'il lui donne des messages pour les nations du monde. C'est écrit Vaikar Hashem el Bilham. Jamais il s'est apparu à Bilham le jour, toujours la nuit, quand il dormait, dans un rêve, et comme ça, par hasard. Oh Hashem, vous êtes présenté aujourd'hui, je comprends. Lui, il ne savait pas quand Hashem va lui parler. Moshe Rabbeinu, non. Chaque jour, en journée. Okay? Alors, Moshe Rabbeinu dit, je vais écrire comme vous avez écrit pour Bilam. Il dit, Hasve Shalom, toi tu es Bilam. Amavdil ben Kodesh lechon ben Atamela Taor Efalfe Avdalot. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vas écrire Vaikra, je t'ai appelé. Il dit, non, mais qui je suis pour que j'écris ça? Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il va écrire le mot Vaikar et il ajoute une toute petite Aleph. Toute petite. Alors la Aleph est minuscule. Dans le Sefer Torah, elle est minuscule. Si tu ne la vois pas bien, tu vas lire Vaikra, mais si tu ne la vois pas. Maintenant, Hachem, le Midrash, il dit, Hachem, c'est lui qui dictait la Torah à Moshe Rabbeinu. Il dictait la Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné un petit contenant plein d'encre avec une plume. Moshe Rabbeinu, il avait des scrolls, okay? Et il écrivait. Maintenant, Hachem, quand il te donne de l'encre pour écrire la Torah, il te donne jusqu'à la dernière goutte. Ça veut dire qu'il n'y aura même pas une goutte ou une demi-goutte de plus. Il te donne ça juste assez. Ça veut dire que tu vas écrire le dernier mot, les Ene Kol Israël, tu n'as plus d'encre. Alors, Moshe Rabbeinu, comme ici, il a changé. Hachem lui dit, écris que je t'ai appelé. Il dit, non, je ne veux pas. Alors, je vais faire compromis. Il a écrit la moitié. Qu'est-ce qui est arrivé? Il lui restait une goutte. À la fin, quand il a fini la Torah, il lui restait une goutte. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend cette goutte et il le met sur son visage. Alors, nous lisons dans la Torah. Okay, non, Vaikra. Vaikra. Mais si l'Aleph est petite, c'est comme si l'Aleph n'est pas là, c'est Vaikar. Nous lisons dans la Torah, dans la fin de Parashat Kitissa, et Rachid déjà il nous avance. En mukdam ou mouchar b'Torah, il n'y a pas un ordre chronologique dans la Torah. Cette goutte qui lui est restée, Hachem lui a mis sur le visage. Quand Moshe descend avec la Torah, il lui dit écrit Vaikra, il écrit Vaikar avec un petit Aleph. Beredet Moshe me'ar Sinaï, quand il descend du Sinaï, ou Shne lechot ha'edut beyad Moshe, bereto menar, il a les deux tables de la loi, quand il descend, c'est la deuxième fois déjà. On parle de la deuxième fois, pas la première qui les a cassés. La deuxième fois qu'ils ont des 5 Kippour. Ou Moshe lo yada, il ne savait pas qui karan orpanav. Il avait de la lumière qui jaillit de son visage. Dit le Midrash, Rachid le rapporte, d'où est-ce qu'il a eu cette lumière? De cette goutte. Tu lui as mis sur le visage comme ça, c'est une goutte de honte qui vient d'Hachem. Ça a illuminé son... Et c'est écrit quand il... Ou loyada, lui-même ne savait pas que son visage est très illuminé. Vayar Aaron vechom nesret Moshe vine karan parnav. Quand il voit comme ça, vayreu migesh trab. Ils ont jamais vu une lumière comme ça. Ils se sont retirés de lui. Ils sont retirés, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Okay? Vaikra alaï Moshe, qu'est-ce qui se passe? Allô, qu'est-ce qu'il y a? Je vous fais tellement peur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, regarde la lumière qui jaillit de toi. Il ne savait pas. Tout de suite, il a pris un masque et il l'a mis sur lui-même pour se cacher le visage. C'est rien que la Torah dit, rien qu'après, Achakach Nikshu b'nei Israël, Vaïtzavem, quand il leur, ou bebo bnei Moshe lifnei Adonai daber ito yasiret hamasve, quand il parlait parler à Dieu, il enlevait le masque. Quand il parlait à eux, rien que pour la Torah, il l'enlevait, mais tout de suite, il le remettait. Okay? Ça, c'était son mérite d'avoir une anava, une modestie, être tellement humble, okay? Pour que, maintenant, dans la paracha, okay? C'est écrit, voilà, vous emmènerez ce sacrifice, oh là, vous emmenez ce sacrifice. Et là, dans la paracha aujourd'hui, Asher Nasi Yecheta. Qu'est-ce qui arrive? Ce n'est pas une personne normale qui a fauté. Ce n'est pas quelqu'un qui a profané le Shabbat par erreur. Vous savez, le sacrifice, c'est rien que pour une faute par erreur. Si tu as fait une faute volontaire, il n'y a pas de sacrifice. Si tu savais que l'on cochère, c'est assourd de manger, et tu l'as mangé, il n'y a pas de sacrifice.
Si tu savais que ce Shabbat et tu as allumé la lumière, il n'y a pas de sacrifice. Tu fais tchouva, mais on ne te donne pas la chance d'emmener le sacrifice. Tu fais tchouva. Et la tchouva est acceptée. Mais tu n'as pas ce... Maintenant, qu'est-ce qui fait le sacrifice de le Ramban, le Nachmani? Le sacrifice, il te rapproche davantage à Dieu. Ça s'appelle Korban, Milachon Karov. Tu deviens plus proche. Quand tu fais tchouva, ça va te prendre un peu plus de temps de t'approcher à Dieu. Tandis qu'avec le Korban, tu es déjà à moitié chemin. Avec son corps, parce que tu l'as fait exprès. Tu l'as fait méditer, tu savais que tu es en train de faire. Mais c'est lui qui ne savait pas, ou par erreur, il a allumé la lumière Shabbat, ou par erreur, il a mangé ce sandwich, et quelqu'un dit, oh, mais pourquoi tu as mangé ce non kosher? Ah, je ne savais pas. La Torah te donne la chance. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si ce n'est pas une personne régulière qui a fauté? Nassi, le prince d'Israël, il a fauté. La plus grande personne. Okay? Ça parle de la plus grande personne, ça parle du Kohen Gadol, la paracha aujourd'hui. Asher Nassi Yecheta, si c'est le prince qui a fauté, il a fait une erreur en faisant une action qui ne devrait pas être faite, mais c'était par erreur, et il a fauté, alors dans ce cas, Yavi Korbanos Seir Izim, il emmènera une chèvre, Zachar, un mâle, Tamim, qui est pur et innocent, et voilà tout le protocole, tout ce qu'il doit faire. Vient la Gemara. Pourquoi on dit Asher Nassi Yecheta? Qu'est-ce que c'est Asher en hébreu? Asher, c'est que. Même en français, tu ne commences pas le mot que. Okay? Ça ne marche pas. Alors il fallait dire plutôt Nassi qui Yecheta. Quand un prince faute. Ou quand... Mais pourquoi tu commences Asher? Non, le Asher ici représente un autre mot. Ashré, heureux, le Nassi, le prince qui a fauté et qui admet sa faute. Parce que maintenant qu'il a fauté par erreur, qu'est-ce qu'il peut faire? Oh, écoutez, c'était par erreur, je n'ai pas fait attention. Il peut la mettre sur le tapis, tu comprends? Il peut refaire encore la même faute. Je l'ai. Alors, heureux cette génération, que le prince, c'est-à-dire le chef de la génération a fauté, il vient pour justement se faire expier. Alors, il vient pour admettre. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Voilà tout. Pour te dire, des fois, il y a des personnes qui ont du mal de dire j'ai fauté, j'ai tort, j'aurais dû pas le faire, j'aurais dû pas le dire. Il y a des gens qui ont. Ils ont. Kava, c'est ça, c'est l'orgueil. L'orgueil. Okay? Alors, l'orgueil, ça représente pour le mot Ani. C'est moi. Okay? Ani. Il y a une fois, le Rav Tzemach Tzedek. Tzemach Tzedek, il était encore jeune. Il est venu voir son Rav. Ils sont Rav. Il a enseigné ou oui, son grand-père? Son grand-père. Alter. Alors, il est venu vers et il a tapé sur la porte. Alors, le Alter Rebbe lui dit, qui c'est? Il dit, c'est moi. Il n'a pas ouvert la porte. Alors lui, il attend 2 minutes. Il tape encore. Qui c'est? C'est moi. Il n'a pas ouvert la porte. Il tape une 3e fois. Qui c'est? Zalman. Ah, Zalmi. Viens, Zalmi, viens. Viens, rentre. Comment ça va? Il commençait à lui parler, tout ça. Il dit, écoute, Zalman, j'ai quelque chose, je dois aller dans une Brit Mila, hein, mais je ne peux pas aller. Est-ce que tu peux me représenter? Il dit, bien sûr, grand-père, bien sûr. Et où c'est la Brit Mila? Il lui a donné une ville. Voilà, c'est telle et telle ville. C'est une journée de voyage, mais dis-leur, je m'excuse, je suis occupé, la communauté, tout ça. Tu me représentes et ils vont être contents au moins qu'il y ait une représentation. Il va là-bas. Il va là-bas, il s'assoit dans la table, il a dû manger et tout ça, et le balabait, le papa, le parent, était riche. Alors il y avait tout un setting, il y avait toutes des assiettes, il y avait même des fourchettes en argent, tout ça. Au milieu du repas, ils sont en train de manger, il y a de la cuisine, il y a quelqu'un. Hé, il manque une fourchette en argent, quelqu'un l'a volé, il manque une fourchette d'argent. Alors tout de suite, ils ont mis un gardien à la porte, et le waiter, le serveur, il dit, je crois que c'est ce nouveau rabbin, on ne l'a jamais vu ici dans la ville. C'est ce nouveau rabbin qui a dû le voler. Alors le non, c'est pas moi. Alors le balabait, il dit, ah, c'est honteux là. Il dit, écoutez,
Vous pensez, il y a un doute sur moi, que moi je vais prendre. Pourquoi je représente le rabbi? Il dit oui. Il dit, vous savez quoi? Le fait qu'il a dit que c'est moi, cherchez chez lui d'abord. Alors, il dit, vous avez raison, c'était un goy. Il lui a regardé dans la poche, c'était lui. Il voulait détourner l'attention de lui, comme ça il peut la voler. Parce que c'est de l'argent, il peut la fondre, il peut la vendre. On s'est excusé, ils se sont excusés, ils ont terminé, et le lendemain il retourne, le grand-père dit, alors, Salmi, qu'est-ce... Ah, il dit, ah, quelle honte, papa, grand-père, quelle honte. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, moi, il voulait dire que moi je volais une fourchette, tout me regardait, je suis devenu rouge, et je leur ai dit, c'est pas moi, c'est pas moi. Ah oui, mais tu sais pourquoi c'est arrivé? Non. Hier, quand tu as tapé à la porte, tu te dis, qui c'est? Tu dis, c'est moi. Après, tu as continué à taper. Tu dis, qui c'est? C'est moi. Le seul au monde qui peut dire c'est moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Comme on dit dans la Haggadah de Pesach, Ani hu, Ani Adonai velo acher. Le seul qui dit Ani, Ani, c'est Hachem. Tu n'as pas de dire moi. Moi, c'est l'orgueil. Pour que tu te corriges, il fallait que je t'envoie là-bas pour que tu passes une circonstance, une situation, pour que tu répares ça. Il faut que tu dises 2 fois, c'est pas moi, c'est pas moi. Oui, mais dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fois, quand on te demande quelque chose, tu dis oui, c'est moi qui ai fait ça. Voilà, c'est l'orgueil. Non, c'est pas l'orgueil. Ouais. Tu dis pas c'est moi qui ai fait ça. Tu bouges la tête un peu, les gens comprennent, c'est toi. C'est bon Dieu. Si tu vas dire c'est moi, voilà. Il faut pas dire, il faut jamais dire c'est moi. Dis-moi, c'est l'orgueil, dire c'est moi. Non. Ah, tu viens chez tout le monde, dis, ah, vous savez qui c'est qui a préparé la table, c'est moi. Non, c'est pas. On ne peut pas le dire, les gens savent. Jackie, tu as préparé la table? Il bouge la tête. Quand ta femme... Sa femme lui a demandé. L'idée est, il y a des manières de le dire. Ça veut dire, il ne faut pas que ça s'entend comme un orgueil. Tu peux dire 2 fois, c'est moi. Okay? Qui est le troisième? Tu lèves la main. Pas besoin de c'est moi. Tu lèves la main. Qui a arrangé la table? Tu as besoin de parler des fois. Okay? Mais des fois, les gens le disent. Ah, c'est moi, comme Zahama, tu comprends? Non, je ne parle pas de quelqu'un qui veut se vanter, qui veut se montrer devant un moi. Moi, je parle d'une conversation entre collègues de bureau. On te demande, oui, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai bougé ça, c'est moi qui ai fait ce changement. Ce n'est pas quelque chose que intentionnellement, je voulais me vanter. Voilà, alors ça dépend, voilà, c'est bien, ça dépend aussi de la situation, voilà, des circonstances, mais il faut essayer de ne pas dire le mot « c'est moi ». Ani hu, ani velo acher. C'est Hachem seul, et pas un autre. Okay? Alors pour te dire, Asher nasi echeta, si le prince a fauté, il vient pour admettre, et pour dire « ah, je m'excuse, oui, j'ai fauté okay? ». Alors il a enlevé le ani. Moi, il a déjà mis en bas. Il a déjà baissé et il vient okay, pour justement dans le nasi. Nasi, il y a le mot ani avec un shin en plus. Okay? Un shin en plus. Okay? Alors il a séparé les lettres ani avec un shin. Il y a nun, il faut alef yud. Alef yud à la fin et le shin il sépare le ani. Si tu sépares le ani, tu es un prince. Tu es nasi. Si tu es Ani, tu n'es pas un prince. Tu es toi. Tu ne peux pas être un prince. Pour dire, la Torah, les sacrifices, le korbanot, c'est de la anava. Moshe Rabbeinu commence ce livre de sacrifice par sa propre anava, qui ne voulait pas dire, moi je vais écrire que Dieu m'a appelé à moi. Non, je ne peux pas écrire ça. Et Dieu lui force. Mais Hachem te dit de le faire. Oui, mais je ne peux pas le faire. Mais ça, c'est le vrai orgueil. Il y avait une fois, dans une ville, il y avait une fois, dans le temps des Maïmonides, en Égypte, on parlait de quelqu'un, un gouverneur jusqu'à, on dit, vous savez, tout le monde disait de ce gouverneur, quel anava, c'était un non-juif, quel anava, waouh. C'était un gars effacé. Et toute la ville parlait de lui.
Et le Maïmonide, il dit, mais il faut le voir. Comment ça se fait que je n'ai jamais rencontré cette personne? Goy, pas goy. Mais dis-moi, s'il y a une personne extraordinaire comme ça, il faut que je le rencontre. Alors il a demandé à quelqu'un, est-ce que tu peux m'arranger un rendez-vous avec lui? Il dit, bien sûr. Vous, le Maïmonide, le docteur du roi, bien sûr qu'il voudra vous voir. Alors ils se sont rencontrés. Dès que le Maïmonide l'a vu, il a vu déjà à qui il a affaire. L'autre, il n'avait même pas besoin de parler. Il avait l'œil sur lui. Mais, alors ils sont... Bonjour, bonjour, je suis enchanté, je suis le docteur du roi. Ah. Le Maïmonide dit, vous savez, j'ai entendu tellement de bonnes choses sur vous. On parle de votre simplicité, vous êtes humble, vous êtes... Et je me suis demandé la question avant de venir ici. La Torah, notre Torah, nous parle de Moshe Rabbeinu, Vaïsh Moshe Anav Meod. Comment ça se fait, on ne parlait pas de vous dans la Torah? Alors il lui dit, oui, moi aussi je me pose la question, ça fait des années que je me pose la question. Il a eu... Il voulait rien qu'il dise ça, il rien pour ça. Tu comprends? Il y a d'Anav. C'est là où c'est dévoilé. Exactement. C'est dévoilé. Il y a des gens ils se disent, fais-lui une petite chose. C'est pour ça que Khami disent, Adam Nikar, comment tu connais une personne? Koso, Kiso, Vekaaso. Touche-lui, donne-lui à boire un peu et tu vas voir qu'est-ce qu'il... Ah, c'est à moi. Et touche-lui la poche, wow, qu'est-ce qu'il va te faire? Et Kaaso, laisse-le s'énerver contre toi. Tu vas voir, Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam. Okay? Sauf pour l'histoire de Korach. Que Korach a débordé le verre, comme ils disent là-bas. Mais quand on va arriver là-bas, on va parler pourquoi là-bas il s'est énervé. Il y a une raison. Mais à part ça, il était effacé. Comment il dit dans la Torah? Quand il vient se plaindre vers lui, Venachnu ma. Encore. Au lieu de dire Anachnu, moi et mon frère, que sommes-nous? Il dit même pas Aleph. Encore il efface le Aleph. Venachnu. Mais là-bas, Dieu ne l'a pas dicté. Il a écrit lui-même. Il a dit lui-même, alors il avait pas droit d'écrire. Il avait droit d'écrire Venachnu. Venachnu. Et comme si tu dis en français, nous, on lève le N. Qu'est-ce qu'il y a? Où? Tu ne peux pas le prononcer. Il dit Venachnu ma. Ça, c'est très vrai en avant. Pour te dire, cette paracha, cette semaine, on apprend sur la qualité de la anava. Baruch Adonai Le'olam. Amen et amen.